Ça fait 3 ans que je bosse ici et j'ai pas encore vu meilleur que toi au volant. Hello tout le monde, voici ma vidéo de présentation de ma chaîne. Alors, je suis un nouveau, c'est ma deuxième vidéo. La première vidéo, j'ai fait un run, mais bon, normalement celle-ci, la vidéo de présentation sortira avant. Donc, vu que c'est mes premières vidéos, il y a de grandes chances que je dise pas mal de bêtises, hein. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos. Donc en présentation, je m'appelle Face et donc j'ai débuté la RC l'année dernière, donc il y a un an à peu près au moment du confinement. Donc la première voiture que j'ai achetée, c'est le Maverick Strada MT. Alors, ce choix, en fait, je trouvais la Caro pas mal. Et pour le prix, hein, en fait, et vu que j'y connais pas grand-chose, d'où le nom de Noob RC, hein, le gros débutant, celui qui n'y connaît rien. Parce qu'effectivement, voilà, moi, la RC, c'est pas du tout mon domaine. Donc, je fais ces vidéos-là, dans un premier temps pour moi, pour voir un peu comment je vais évoluer dans le temps. Ça me permettra de revoir un peu ce que j'ai fait. Et puis à d'autres sur YouTube, hein, si s'il y en a qui tombent sur ma chaîne, pourront se dire, bah voilà les mésaventures d'un débutant et même comme ça, on peut s'amuser. Donc, je vais commencer par vous présenter ce Maverick. Alors, à l'heure où je vous parle, j'ai noté le nombre de packs que j'ai fait. Donc, j'en suis à 18 packs en 2S et j'avais fait quelques packs en NIMH. Bah, tiens, 18 pareil. Donc, ouais, j'ai reçu cette voiture donc livrée avec une batterie NIMH. Donc, faut dire, au départ, quand j'ai vu la voiture, j'étais assez content de la carreau et tout. Et puis, au branchement de la NIMH, après l'avoir chargé, premier run de 6 minutes, je crois, j'étais vraiment déçu parce que je me disais, 6 minutes, vraiment, ça va être court. Avec une batterie et même avec plusieurs batteries, ça risque d'être compliqué. Elle est livrée aussi avec un petit chargeur, je sais plus si je l'ai toujours. Mais bon, voilà. Mais j'ai fait comme quelques packs en NIMH, donc pour apprendre à maîtriser le véhicule, hein, vu que j'y connais pas grand-chose. Donc j'ai pas eu vraiment de gros soucis sur ce véhicule, hein, et c'est la même plateforme que le Apsima 3.4 et aussi en Chine le HSP 94 118 si je dis pas de bêtises. Donc là pour l'instant j'ai fait tous mes packs avec les réglages d'origine, que ce soit suspension ou bien différentiel. Après j'ai pas d'autres points de comparaison, hein, vu que c'est ma première voiture
et que c'est la seule. Donc même si devant c'est assez ferme, mais il n'y a pas de... Il n'y a vraiment pas de débattement de... Je pense qu'on dit comme ça, hein, de débattement de suspension, hein. Si je lève, bah, directement les roues se décollent, hein. Après, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté, après quelques packs, les bagues pour avoir les ressorts un peu plus durs. Parce que sinon, moindre saut, ça s'écrasait directement au sol. Sur l'arrière, c'est un peu mieux, donc je sais pas s'il y a de l'huile différente. Je sais même pas s'il y a de l'huile à l'intérieur, hein, mais, là, ça fait un peu de bruit quand on appuie dessus. Mais bon, comme j'ai roulé comme ça et j'ai pas eu trop de soucis. Donc je me suis pas plus posé la question. Moi, je suis du genre quand je reçois le carton, je mets la batterie, je lis la notice et voilà, hein, je roule direct. Donc le seul truc que j'ai eu, donc c'est ventilateur, une pale de ventilo qui a cassé. Donc bah, je sais pas comment elle a cassé, je sais pas si c'était lors d'un petit saut ou bien un gravier qui s'est mis dedans qui a cassé. Je m'en suis rendu compte que au run suivant, quand j'ai redémarré le véhicule et qu'il faisait un bruit, beaucoup plus de bruit que d'habitude, je me suis dit tiens c'est bizarre et puis j'ai regardé et puis il manquait une pale de ventilo. Donc après ce qui est pas mal avec ce véhicule, c'est comme il y a le Apsima, donc il y a pas mal de pièces de dispo en France. Et puis toutes les pièces HSP. D'ailleurs, le ventilo, bah, je l'ai remplacé par le ventilo HSP. Et j'en avais profité quand j'ai cassé le ventilo. Donc j'ai commandé sur AliExpress un lot de clips de carreaux, de goupilles, de BTR et de boulons. Donc il y a les rondelles et des petits circlips. Et également un lot de pièces en alu. Après, pour c'est des vis que j'ai acheté en plus. J'ai pas l'impression que ce soit de la top qualité. Pareil hein, pour ce lot de pièces. Et, pareil les amortisseurs. Bah après, l'avantage c'est qu'il y a une molette réglable. Bon, ils sont vides. Au moins ça, j'ai pu vérifier qu'ils étaient vides. Il y avait des roulements avec. La seule chose que j'ai pas trop compris, c'est au niveau des cardans. Donc là, on voit qu'il y a juste une petite goupille et elle est ni collée ni vissée. Donc j'avais essayé un cardan et bah, ça s'est déboîté à cet endroit-là, hein. Donc là, c'est parti. Je sais pas si je dois avoir l'autre bout de la pièce ici. Alors, j'avais testé les cardans, car après une sortie sur de l'herbe humide, j'ai remis la voiture directement dans sa boîte plastique. Et donc, j'ai eu les roulements arrière qui étaient complètement grippés. Et vu que j'avais chargé mes batteries et je voulais sortir, alors j'ai changé directement. Bon, la GoPro avait coupé. Je m'en suis même pas rendu compte tout de suite. Donc c'est au moment où j'allais poster la vidéo, je l'ai regardé avant et je me suis rendu compte que ça avait coupé. Donc j'étais en train de parler donc des porte-fusées arrière que j'ai changé. Donc c'est les roulements
qui était grippé. Mais comme j'avais pas réussi à changer le roulement tout de suite, il était coincé dans l'ancien porte-fusée. J'ai mis le nouveau en alu. Bon, après, depuis, hein, bah, j'ai retiré les roulements. Ils ont rien. Donc, je pourrais les réutiliser plus tard au cas où. Les deux. Donc, ben, je sais pas où reprendre donc avec ce Maverick. Je pense que j'avais à peu près tout dit, hein. Aussi, depuis, j'ai vérifié donc les amortisseurs, ils sont pas pleins. Donc j'en ai enlevé un, il y avait un peu d'huile, mais bon, il y avait même pas la moitié. Donc va falloir que je mette de l'huile dans les amortisseurs. Par contre, les différentiels, eux, j'ai vu qu'il y avait de la graisse. Donc pour l'instant, je vais pas changer pour les différentiels, mais les amortisseurs, là, je vais acheter de l'huile. Je sais pas encore quoi prendre, mais je vais mettre de l'huile dans les amortisseurs. Donc voilà pour ce Maverick. Donc pour l'instant, ça va. Il s'en tire assez bien. Après, je suis plutôt cool avec. Et alors, comment je vais le mettre? Ou alors, je vais peut-être prendre la LC Racing d'abord, placer les deux. Allez hop, toi, tu te mets là. Et tu laisses la place. Donc la LC Racing, bah, globalement, bah, j'en suis assez content. Je vais enlever les pièces. Donc bah, depuis l'autre vidéo de présentation, bah, j'ai passé 2 runs de plus sur la LC Racing. Donc pareil, là, tout d'origine, j'ai pas changé les réglages là-dessus. Alors, l'avantage bah, paraît vachement légère. Donc elle est vachement légère plutôt. Autre avantage, bah, elle était livrée avec une batterie. Donc moi quand je l'ai acheté qu'une batterie. Ah, j'aurais dû. Alors je vais poser la caméra parce que c'est vrai que là, quand j'ai filmé la première fois, j'avais la batterie à côté. Alors, où c'est que j'ai mis tout ça? Batterie et chargeur. Ah oui, bah ça doit toujours être dans le sac transport. Bon, tant pis. Donc des batteries 2S. Après, je pense pas que ce soit une marque particulière. Donc, bah, avantage, c'est que avec une 2S 3800, je fais des runs de 30 minutes. Je pourrais faire un peu plus. Mais après, bah, j'ai pas réussi à régler le cut-off sur cette voiture. En fait, j'ai reçu, j'ai pas vu la notice tout de suite et j'ai pas vu qu'elle était restée coincée au fond du carton et j'ai balancé le carton. Donc là, et puis après, j'ai pas cherché sur le net, hein, peut-être qu'elle y est la notice. Mais ce qui fait que bon, bah, je règle un minuteur, je fais 30 minutes. Et au bout des 30 minutes, hein, bah après j'ai filmé les runs, donc vous pouvez voir. Moteur vraiment tiède.
Batterie, pareil, aucune chauffe. Après, j'ai pas encore roulé sous des températures extrêmes. Et je roule souvent le matin entre 8h et 10h. Donc pas de grosse chaleur. Donc ça c'est pour le gros avantage. Je vais pas faire la liste de tous les avantages, tous les inconvénients. On va dire que c'est le plus gros avantage et le plus gros inconvénient. Alors je sais pas si on va réussir à voir comme ça, mais je sais pas si vous arrivez à voir, mais ou si on s'en rendra compte, c'est la hauteur de caisse. Donc elle est vraiment posée sur le sol. Et il n'y a pas de tant que ça de réglage de position des amortisseurs. À l'avant, j'ai essayé donc les deux autres trous. Euh, ça augmentait pas la hauteur de caisse. Par contre, à l'arrière, oui. Donc en mettant sur le cran du bas, on gagne un peu de garde au sol. Après, j'ai pu trouver un terrain où je peux rouler, où je frotte pas trop. Je frotte même pas, sauf si après vous verrez hein, comment je fais mon circuit, mais avec les petits plots, des fois ça l'a fait un peu sauter. Alors après sinon côté rayures châssis, bon c'est pas des rayures profondes que j'ai. Mais voilà, elles sont là. Donc, après, j'ai vu que le châssis en lui-même seul, il est pas si cher que ça. Donc, à voir. Peut-être que j'en prendrai un. Après, usure des pneus. Là, ils sont méchamment entamés, surtout côté intérieur des pneus. Donc, côté intérieur, je pense que c'est dû au réglage hein, avec ici les réglages qu'on peut faire. Après, comme je suis à l'aise avec la conduite, je sais pas si je vais modifier réglage ou pas. Et donc là, avec les deux packs en plus, donc là, je suis arrivé au 15 packs sur la LC Racing. Donc là, 15 packs avec les pneus d'origine. Vous allez voir là avec le dernier run que j'ai fait, vraiment les pneus c'était de la patinoire. Mais bon voilà, hein, pas grand chose à dire de plus. Hein, cette piste 1/10, j'en suis content. À part pour la carreau, hein, la carreau, faut aimer ou pas. Moi perso j'aime pas trop. Alors en fait la carreau, j'ai l'impression qu'ils se sont inspirés parce que j'ai vu en regardant un peu les modèles qu'on pouvait trouver. C'est la Serpent 1/10 M410, donc inspiré de la forme qu'ils ont fait Serpent pour la BMW M410. Alors c'est la même forme sur le côté avec l'espèce de bulle et voilà. Et par contre la calandre qui change, hein, les autocollants. Donc voilà, après en roulant, ça va, hein, mais c'est surtout là, comme ça l'arrêt, franchement, c'est surtout de côté, là, on a l'impression que, ouais, il y a juste une bulle, une demi-bulle dessus. Mais bon, voilà, carreau, ça change. D'ailleurs, je pense que j'essaierai de changer de carreau. Et donc là, bah ouais, là, les pneus sont cuits. Mais sinon, globalement, satisfait de ce véhicule, je m'amuse bien avec. Après, il faut vraiment trouver un bon terrain ou alors rouler sur circuit parce que j'avais testé pas mal de terrains et des fois, ouais, au bout de 30 secondes, je commence à rouler, ça frotte par terre, donc obligé de s'arrêter.
c'est un peu bête, des fois on a chargé ses batteries pour au final ne pas rouler de la journée, ça c'est un peu compliqué. Bon, après là j'ai trouvé un terrain qui est pas très grand, mais bon, ça permet de faire des petits circuits sinueux. Là, derrière on voit déjà que j'ai commandé les pneus, mais bon, j'en parlerai dans une autre vidéo où j'essaierai de faire le collage. Après, en maniabilité, franchement, je suis vachement content de, euh, de cette voiture. À part, bah, d'origine, à chaque fois, pour le réglage de la direction, alors quand on l'allume, bah, fait des ronds après, quasiment. Donc on est obligé de mettre le trim carrément, bah, je suis carrément obligé de le mettre tout à droite. Euh, et sinon, bah, voilà, hein, globalement satisfait du véhicule. Et voilà, je pense que voilà, là j'ai fait le tour. Alors voilà mes débuts dans la RC. Et donc j'espère pas mal de vidéos à venir. Et puis comme ça me permettra de voir mon évolution déjà pour moi. Donc je rappelle que je fais ces vidéos. Après, si ça peut intéresser du monde, bah, tant mieux, hein. Et voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Après, comme c'est mes premières vidéos, hein, c'est un peu compliqué. Mais bon, je pense qu'avec le temps, ça va être de mieux en mieux. Là, normalement, j'ai fait depuis que j'ai commencé là, j'ai tourné 2 runs pour le Maverick Strada. Et puis 2 runs pour, la LC Racing. Et ce qu'on a à faire, c'est mettre les huiles amortisseurs pour le Maverick. Et là, là c'est les pneus. Et donc voilà, c'est à peu près tout. Vous allez voir dans mes vidéos, c'est très inspiré jeux vidéo. J'espère que ça vous plaira. Salut tout le monde!